S'il est vrai qu'un printemps nous ramène les roses, il y faut malgré tout les soins du jardinier. Et qu'importe le temps, et qu'importe les choses, reconnaître ton pas me permet d'exister. Car à quoi sert la vie si la vie est en friche? Tant de mortes saisons, tant d'épines au cœur. Un geste, un souffle, une ombre ou un objet fétiche, pour jamais plus bêcher à nos mêmes erreurs. S'il est vrai qu'un printemps nous ramène les roses, il y faut malgré tout les soins du jardinier. Tout a commencé un dimanche 6 juin à Sherbrooke. Sherbrooke est une ville du Canada située dans la région du Québec. C'était en 2015, année de la célébration du 50e anniversaire du mouvement des cursillos francophones du Canada. Valérie Robichaud et Clément Caillat, alors responsables des cursillos du diocèse Saint-Jean-Longueuil, et Mémine Alexandre Jacquet, revenaient de cette belle fête qui rassemblait tous les amis cursillistes francophones pour une fin de semaine exceptionnelle. Il fallait être en gang, comme on dit au Québec, pour renouveler le oui cursilliste et l'engagement de regarder toujours de l'avant et jamais plus de l'arrière. Dans l'auto, sur le chemin du retour, la conversation était très animée. La satisfaction était totale. Tous étaient comme sur un nuage. Quant à Mémine, elle venait de rencontrer pour la première fois Robert Lebel, prêtre et grand chansonnier liturgique du Québec, celui qui a composé la majorité des chansons thèmes des cursillos et même la chanson thème de JMJ 2002 qui s'est tenue à Toronto. Il venait d'animer cette assemblée spéciale du 50e. Mémine était fière de se faire photographier en compagnie de Robert Lebel. Puis, à un moment, elle a laissé sortir que sa joie ultime serait de rencontrer un jour Jean-Claude Gianada, que le père Louis-Gabriel Blot l'avait fait découvrir en 1978. Et les amis Valérie et Clément ont tout de suite répondu « Mais tu pourrais le faire venir au Canada ?» « Mais oui, pourquoi pas ?» répondit-elle. « C'est un beau défi. » Et elle a promis de leur revenir là-dessus bientôt. Elle s'est mise à la tâche assez rapidement. Elle a trouvé son numéro de téléphone sur Internet. Au fait, elle a trouvé le numéro de l'association Saint-Bruno. Un monsieur lui a répondu et elle a fait part de l'objet de son appel. C'était lui-même, Jean-Claude Gianada, au téléphone. Et savez-vous quoi? Jean-Claude Gianada lui a donné la même réponse, la classique. Le Canada, c'est loin. Et je suis vieux. J'ai 71 ans. Mémine a avoué que même avec une telle réponse, la voix de Jean-Claude Gianada était extrêmement amicale. En effet, ils ont bien ri ensemble tous les deux. La communication s'est déroulée sur un ton très familier. Alors, elle a osé lui dire « Monsieur Gianada, je vais vous laisser réfléchir parce que je crois vous avoir fait une excellente proposition, une proposition décente. Je vous reviendrai là-dessus dans les prochains jours. » Mémine et M. Gianada se sont laissés sur ces mots. Comme de fait, elle lui a envoyé une semaine plus tard, le 24 juin 2015 précisément, un courriel récapitulatif de cette première conversation. Puis, elle a fait un deuxième appel, un troisième, un quatrième, avant d'obtenir une réponse. La réponse, la confirmation tant attendue par les cursillistes. Il y avait tellement d'aspects, d'enjeux, de considérations dont il fallait tenir compte. Par exemple, les lieux des veillées. Il tient à ce que ces veillées aient lieu dans des églises. Et il y a aussi l'appellation même de l'événement, veillée,
Parce que au Canada, quand on organise des événements de ce genre, ça s'appelle concert spirituel. Mais il tenait, et il tient encore aujourd'hui à ce que ça soit appelé veillée, parce que pour lui, c'est une veillée de prière chantée. Il fallait s'entendre là-dessus. La billetterie, en France, il n'y a pas de billetterie. On passe le chapeau après les veillées, mais ce n'est pas possible ici au Canada. Alors, on devait s'entendre sur tellement de choses, même sur les organisateurs, la motivation des organisateurs, et l'hébergement, le transport. La réalité canadienne est bien différente de celle de la France à bien des égards, en ce qui concerne l'organisation des veillées de Jean-Claude Gianada. Et le Cursillo voulait lui éviter tout casse-tête. Mais retenons le plus important de ces multiples échanges. La réponse tant souhaitée ou voulue par les cursillistes est arrivée à la première semaine de juillet. Les cursillistes du diocèse Saint-Jean-Longueuil, sous la direction de Valérie et de Clément, se sont mis à pied d'œuvre dès juillet 2015 pour planifier au menu détail cet événement qu'ils voulaient grandiose et à la hauteur de ce géant de la chanson chrétienne. L'équipe composée de Régent Daigle, Yvon Beaupré, Serge Lafrance, Marie-Joseph Lundi, Père Sylvestre Arono Enama, Valérie Robichaud, Clément Kaya et Mémine Alexandre s'était donné pour objectif de mobiliser le plus grand nombre de chrétiens catholiques possible, clergés, fidèles, amis cursillistes, groupes de prière, car tous, ils chantent Gianada, même s'ils ne connaissent pas forcément tous l'auteur. Ils allaient pouvoir enfin le voir en personne, l'entendre chanter, le rencontrer. La planification des veillées de cette première tournée s'est faite en collaboration avec l'archidiocèse de Montréal, l'archidiocèse d'Ottawa et le diocèse de Trois-Rivières. L'équipe avait tenu surtout à mobiliser tous les cursillistes du mouvement des cursillos francophones du Canada. Tout le monde était impliqué d'une manière ou d'une autre, et la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Certains n'y croyaient même pas trop. « Est-ce le vrai Jean-Claude Gianada ?» s'est exclamée une femme africaine. L'équipe a reçu de nombreux témoignages très touchants durant les 9 mois de planification de cette première tournée. Des prêtres, des évêques ont qualifié d'exploit le fait d'avoir pu dénicher Jean-Claude Gianada de sa France chérie, sachant que toutes les fois où il y avait un événement majeur relatif à Maman Marie, le chanteur de Marie était l'accompagnateur, l'animateur par excellence. Ainsi, quand le comité a été annoncé la venue de Jean-Claude Gianada à Trois-Rivières, à la basilique Notre-Dame du Cap, le recteur d'alors de la basilique, Père Yolan Ouellette, nous a confié que cette annonce représentait pour lui le plus beau cadeau qu'on ait pu lui offrir avant la fin de son mandat. 9 mois de préparation pour 4 veillées dans 4 villes, Saint-Constant, Ottawa, Trois-Rivières et Montréal. Des gens sont arrivés de partout du Canada francophone et des Haïtiens de New York, de Boston, de Connecticut et même de la Floride ont fait le déplacement pour venir vivre ce temps fort de mai 2016. Le plus intéressant est que certains ont même participé non pas à 1 ou 2 concerts, mais aux 4. On ne se lasse pas de ces chansons, encore moins du chanteur. Tellement inspirant, tellement profond et tellement simple et humble. C'était le début d'une très belle aventure puisque depuis lors, le Québec l'accueille tous les ans. Les États-Unis se sont mêlés de la partie en 2017 et s'y attachent. Et évidemment, Haïti chérie, qu'il aime et qu'il aime tellement, s'y est joint en 2018. Les demandes de veillée pleuvent. Tout le monde veut l'accueillir. Jean-Claude est un ami très agréable. Chacune de ces veillées revêt un cachet particulier qu'il offre en toute simplicité. Et à travers Jean-Claude Gianada, l'apostolat de Dieu s'accomplit. Petit fait saillant, en Haïti, en plus d'avoir toutes les confessions religieuses variées dans l'assistance, âge et sexe confondus, laïcs, religieux, diacres, prêtres, évêques,
mais le représentant du Saint-Siège, dans la personne du nonce apostolique, Monseigneur Eugène Nguyen, a fait le déplacement. Et on doit aussi souligner le fait que c'est un évêque, Monseigneur Désinor Jean, qui a prêté sa voix pour le spot publicitaire des veillées qui se déroulent en Haïti. Je chante, donc je suis. Voilà, c'est dit. Jean-Claude Janada chante pour nourrir l'âme, rassembler et ressembler, donner et partager. À titre d'exemple, suite au cyclone Mathieu qui a dévasté principalement les départements de la Grande-Anse et du Sud en octobre 2016, la voix et les chansons de Jean-Claude Janada ont contribué à soulager le désarroi de certaines familles en défrayant les frais de scolarité pour des enfants défavorisés. C'est un programme concret qui a débuté en septembre 2017 dans la localité dénommée Ambana Café, où 60 enfants et jeunes ont été identifiés. Grâce à son aide, ces enfants accèdent à l'école ou peuvent reprendre le chemin de l'école sans bruit ni trompette. L'objectif est de les amener le plus loin possible, soit au bout de leurs rêves. Pour l'instant, ce précieux coup de pouce leur permet tout simplement d'être des enfants. La voix et les chansons de Jean-Claude Janada ont contribué à changer le visage de certaines communautés. Et je citerai un exemple encore, la commune de Beaumont, où l'Église catholique a été sévèrement touchée après le cyclone Mathieu. Le cyclone Mathieu avait enlevé complètement le toit de l'église Sainte-Agnès. Le curé peinait à trouver le financement nécessaire pour la recouvrir. Or, Beaumont est l'une des régions les plus pluvieuses d'Haïti. À la demande du curé, Père Jean-Louis Nair Saint-Fort, actuellement recteur de l'Université catholique Notre-Dame, une contribution a été remise. Le travail a pu être exécuté à la satisfaction générale de la communauté catholique de Beaumont. De même, l'hôpital Sainte-Agnès avait complètement disparu après le cyclone. Les Beaumontois doivent depuis se rendre dans une ville voisine, Corail, pour les soins les plus ordinaires, les plus simples. 3 ans plus tard, on travaille ardemment pour pouvoir remettre sur pied cet hôpital. Cet hôpital qui dessert plus de 31 000 habitants. Grâce à une contribution faite à MOSIP, organisme communautaire qui évolue dans la région de Plymouth, des examens médicaux seront désormais possibles à Beaumont, car le docteur en charge de l'hôpital, le docteur Lajo, est en train de mettre sur pied un laboratoire et le projet est à l'effet que le laboratoire porte le nom de Jean-Claude Janada. Cette activité chantée est très utile à la communauté, selon la double mission que l'association Saint-Bruno s'est elle-même donnée. Mission d'évangélisation par la prière chantée, le temps d'une soirée, et mission humanitaire, c'est-à-dire venir en aide à divers organismes œuvrant à soulager des communautés, ceux qui en ont vraiment besoin, grâce aux recettes générées par la vente des billets d'entrée. Durant les 4 dernières années et les 5 tournées de 2016, 2017, 2018, 2019, tu as rencontré beaucoup de gens. Beaucoup de ceux qui t'ont rencontré ont bien voulu saisir le beau prétexte de cette assemblée générale annuelle pour te rendre hommage pour tout ce que tu fais pour eux à travers ta voix, à travers tes chants, qu'ils chantent et méditent depuis plus de 40 ans, et tout ce que tu apportes dans leur quotidien depuis les 4 dernières années où tu as commencé à rendre visite au Canada, aux États-Unis et en Haïti. Ils ont eu beaucoup de plaisir à te voir, à rencontrer leurs amis, à voir ce cœur généreux qui sort rien qu'à te regarder et à voir cette âme jeune qui planifie ses veillées concerts de 2020, 2021, 2022 avec autant de rigueur et autant de vigueur, un peu comme s'il s'agissait de la première
ou de la toute dernière veillée de sa vie. Bonjour, Monsieur Janada. Nous tenons à vous souhaiter un joyeux anniversaire de naissance. Un gros merci pour ce que vous avez fait en chanson et pour tout ce que vous avez apporté au Cursillo francophone du Canada. Longue vie à vous, santé et prospérité à vos œuvres. Bonne fête! Salut Jean-Claude, bonsoir, c'est Jorinal Pierre de Floride. Alors, je voulais dire que je te remercie beaucoup pour cette belle expérience très enrichissante que je garderai longtemps en mémoire. Ta dévotion à la Vierge Marie que tu exprimes si bien dans tes chansons est une source d'inspiration. Alors, que Dieu te bénisse dans ta mission. Salut, bonsoir, Jorinal de Floride. Moi, je suis toujours impressionné par la qualité du dialogue dans les chansons de Janada. On a envie de changer de vie, on a envie d'être comme lui, quoi. Parce que c'est un privilège de pouvoir dialoguer, de pouvoir être en relation intime et profonde avec Dieu. Bonjour Jean-Claude. Je viens témoigner de l'amour que vous partagez avec nous à travers vos chansons. Cet amour va au-delà des frontières du monde et apaise nos cœurs. Que Dieu vous bénisse. Merci infiniment. Joyeux anniversaire. Parler de Janada, c'est toute une expérience pour moi. Depuis un certain temps, comme prêtre, j'ai la joie de chanter Janada, d'enregistrer ses chansons et de me rendre compte que quand j'écoute Janada, il y a une sorte de grâce qui envahit toute la pièce. Et je dis félicitations à Janada là où il est, que Dieu continue de bénir son ministère et que la grâce du Seigneur lui soit accordée à profusion pour qu'il puisse inviter d'autres personnes à adorer, à chanter et à exprimer leur foi et leur attachement à la personne de Jésus ressuscité. Bon, moi, toute bagaille est très bien pour nous. Par contre, pour tout le monde, moi-même, dit très bien pour moi. Petite moi à l'école, il travaille dans l'examen, il passe. Par contre, pour l'autre parent, comment ça y est pour eux? Moi, c'est un parent. Je suis très content du programme ça. Et que nous, et l'olbo, a pensé avec des parents. Bon, ici, moi, tellement aimé le programme, non, comme pas capable de monde qui a aidé nous pour nous remercier. Je suis bien content avec le programme non, parce que nous avons un petit petit malgré beaucoup d'espoir, mais bon Dieu quand même, il est capable de connaître qui Jean l'a fait ça pour nous, pour moi, pour nous capable de réussir toujours dans le programme. Non. Moi, je dis merci beaucoup et continuez avec le programme. Et mon joie parce que petit moi à l'école, c'est pas moi qui fais l'activité, c'est parce que nous gagnons derrière qui penser de nous. Ils pensent en pile pour nous et ils travaillent pour nous. Nous disons merci. Oui. Jean-Claude Janada, depuis près de 40 ans, dans le Mège et dans la confrérie mariale, tes chansons n'ont cessé de nourrir notre foi. Parmi les plus marquantes, Toi l'inconnu qui me ressemble, Trouver dans ma vie ta présence, 81, Rêve d'un monde, Love, Mets dans tes mains un peu de joie, ont contribué à réunir la jeunesse catholique haïtienne à l'époque. Merci Jean-Claude de ta présence par ta voix et tes chansons dans nos vies spirituelles, dans notre cheminement. Merci de nous avoir aidés à être un peu plus proches de Dieu tous les jours. Ensemble avec toi Jean-Claude, nous ferons une vie nouvelle, un demain plus beau qu'aujourd'hui et une terre plus belle. Joyeux anniversaire. Je suis Fabienne René, originaire d'Haïti. J'ai dans le passé intégré la communauté haïtienne d'Orlando, ayant été responsable de la chorale paroissiale de Saint-François d'Assise d'Aboka. Je fais du répertoire des chansons de Jean-Claude Janada ma source de puisement pour m'élever vers le Seigneur. Les morceaux de Janada développent aussi en moi
l'amour de chercher Dieu par Marie. Que le Seigneur continue de vous combler, Jean-Claude Janada, de sa grâce pour que votre voix et vos chansons puissent une source de réconfort pour nous. Qu'il vous accorde ce que la vie réserve de plus beau, la foi et l'espoir inébranlable dans votre voyage à travers la vie et ses difficultés. Bonne fête et merci. Jean-Claude Janada, je t'aime, je t'apprécie pour ta simplicité. Ma chanson favorite est Dieu seul suffit. Tes chansons ont des impacts, pas seulement sur les catholiques, mais aussi sur tous les chrétiens. Du bon travail. Je t'aime, je t'apprécie. Voici mes jours anxieux, de guetteur, de lumière, quand peu à peu la vie me réapprend la vie. Bonsoir Jean-Claude Janada, c'est Samantha Christ François. Je voudrais te souhaiter un joyeux anniversaire et vraiment, je t'apprécie beaucoup et j'interprète beaucoup tes chansons et j'aime ton inspiration. Vraiment, que Dieu te bénisse. Merci. Mon impression sur le passage de Jean-Claude Janada, c'était l'année passée. J'étais d'abord très content de le voir physiquement. J'ai toujours entendu ses chants, mais je ne l'ai jamais vu physiquement. C'était vraiment une bonne impression de ma part et puis ça m'a marqué positivement et ça a essayé encore de faire revivre un peu ma vie spirituelle à travers les chants, à travers sa prédication au début du concert, quand il était de passage dans notre paroisse. Vraiment, je garde de très bons souvenirs et j'espère le revoir l'année prochaine avec la grâce de Dieu. Je vais l'inviter pour qu'on puisse encore célébrer les merveilles de Dieu avec les chants religieux. Mon cher Jean-Claude, je bénis le Seigneur de t'avoir choisi pour évangéliser son peuple. Et à l'exemple de notre mère Marie, tu as dit un oui total au Seigneur. Tes chansons font prier tous ceux qui les écoutent. Tu apportes l'aide humanitaire à ceux qui en ont besoin. C'est une bénédiction pour moi de t'avoir rencontré. Un rêve concrétisé. Tu as remercié Marie d'avoir dit oui. Et moi, aujourd'hui, j'utilise tes propres mots pour te dire merci Jean-Claude d'avoir dit oui. Nous t'aimons bien. Salut Jean-Claude, c'est Marcel. Au nom de la communauté haïtienne à Sainte-Hélène, je te remercie d'avoir apporté des aliments spirituels à notre préparation de la fête de Pâques. Ton humilité est une inspiration, Jean-Claude. Un grand merci au nom des enfants d'Haïti. Jean-Claude, la Floride t'attend les bras ouverts. Il faut revenir. Merci pour tout. À bientôt. Jean-Claude, mon frère, avec une joie immense, je veux saluer aujourd'hui l'anniversaire d'un frère. Oui, un fils de la Vierge Marie, un bien-aimé de Joseph, celui qui a chanté Dieu, qui a chanté ses merveilles, qui a chanté ses louanges. Et si la vie a été pour toi une bénédiction, elle a été encore beaucoup plus grande pour tes innombrables auditeurs, spectateurs, ceux qui ont prié avec toi, frères et sœurs chrétiens, de par le monde entier, qu'ils soient de la francophonie ou d'autres langues encore. Donc, savoir que tu célèbres un jubilé, 75 ans, je compte tes bénédictions. Et je dis que la merveille est sous nos yeux. Je bénis donc avec toi et pour toi le Seigneur notre Dieu. Je bénis avec toi et pour toi le Seigneur qui a mis au monde un papa et une maman qui t'ont généreusement accordé l'existence. Je bénis encore tous ceux et toutes celles qui d'une façon ou d'une autre t'ont aidé à être qui tu es. Tout ce qui a ponctué ton existence, tout ce qui a ponctué ton passage jusqu'à ton devenir qui tu es, je rends grâce avec eux et pour eux, au Seigneur notre Dieu. La merveille est sous nos yeux. Sois béni
et continue à être une bénédiction pour nous, Jean-Claude. Sois béni, mon frère. Ad multos años. Joyeux anniversaire. Très cher Jean-Claude Janada, je vous souhaite une très belle célébration de vos 75 printemps. Vous êtes un don pour l'humanité tout entière. Que l'Éternel vous donne la force et la santé pour que vous puissiez continuer votre mission d'évangélisation et votre mission humanitaire. Nous vous aimons. Bon anniversaire. Découvrir Jean-Claude Janada et l'apprécier est l'une des plus belles aventures qui me soit arrivée. Il m'accompagne quand je suis triste. Dans mes moments d'adoration, il est là. Il est présent dans mes actions de grâce. Tiens ma lampe allumée, Dieu seul suffit, sont mes chansons préférées qui arrivent même à me faire pleurer. Merci Jean-Claude et tous mes vœux pour ton 75e anniversaire. Jean-Claude Janada, je viens vous rendre hommage. Je viens rendre hommage à votre générosité, à vos dons de communication, à votre ferveur et à votre capacité à conduire le peuple de Dieu en prière. Merci pour vos plus beaux chants ou alors les plus connus. Je bénirai le Seigneur, Magnificat, tiens ma lampe allumée, béni sois-tu Marie. Et puis, Dieu seul suffit. Que dire de plus? Merci pour tout. Merci de nous évangéliser par le chant. Et puis, prenez soin de vous. Meilleurs vœux à l'occasion de vos 75 ans. Jean-Claude Janada est le chantre catholique le plus prolifique, avec plus de 400 chants. C'est un large répertoire. Moi, j'ai eu le privilège de découvrir Jean-Claude Janada à la fin des années 90. Et le premier chant que j'ai découvert, c'est le chant qui dit « Vienne, vienne la colombe ». Et ensuite, la terre est à tous, accueillant nos différences. Et par la suite, au fait, la première fois que j'ai écouté cette voix et puis le contenu de ces chants, je dis mais qui est-il ce monsieur? Et il y a un prêtre qui a étudié en France, j'ai eu l'occasion de le rencontrer, de lui en parler, et c'est lui qui m'a expliqué justement qu'il s'agit d'un monsieur qui s'appelle Jean-Claude Janada. Et depuis, grâce à lui, j'ai appris à découvrir les autres titres de Jean-Claude Janada. Merci encore Jean-Claude Janada, merci pour ce que vous êtes pour l'Église en général, merci pour ce que vous êtes pour chacun de nous. Allez-y, continuez le travail, vous n'êtes pas seul, le Seigneur est avec vous, mais il y a aussi beaucoup de fanatiques, c'est beaucoup dire, mais des gens qui vous aiment et qui veulent que vous continuez la mission. Merci encore, Jean-Claude Janada. Que Dieu vous bénisse. Les chansonnettes et la musique des cassettes de Jean-Claude Janada sont certainement inspirées. On ne peut pas les écouter sans ne pas se sentir remué intérieurement. Et les mélodies sont très belles, mais les paroles sont-elles également très riches. Et je crois que ces chants peuvent nous rapprocher de Dieu et ces chants certainement peuvent nous faire grandir dans notre vie spirituelle. Donc je recommande beaucoup qu'on écoute les chansonnettes de Jean-Claude Janada. Joyeux anniversaire, Monsieur Janada. J'ai été tellement contente de faire votre connaissance en 2017. À Saint-Pierre, c'était phénoménal. Nous avons besoin d'une présence pareille pour nous faire nous remonter. C'était bien. Et puis, vous êtes le troubadour de Dieu, certes, mais vous êtes aussi le messager. Vous répandez sa parole en chantant, en passant de pays en pays. Pour moi, vous êtes comme un allumeur. On n'a qu'à entendre un chant, et puis on a le cœur qui s'allume. Et puis, on est disposé à chanter avec vous. Vos chants nous nourrissent, nous réconfortent. Vos chants nous apportent beaucoup. Que Dieu continue de vous bénir. Vous avez été chanceux, 75 ans sur la terre, 3/4 de siècle, c'est extraordinaire. Que Dieu vous bénisse et vous bénisse encore. Heureux anniversaire, Jean-Claude Janada.
Félicitations pour vos 75 ans d'existence et je vous souhaite d'en fêter encore quelques ans. C'est vraiment notre grande joie de pouvoir souhaiter joyeux anniversaire à Gianada que nous aimons beaucoup. Il faut qu'il le sache, Gianada, nous t'aimons beaucoup. Bonne fête, Gianada! Bonjour Jean-Claude, c'est Antoine. Un petit clin d'œil depuis Ottawa pour te dire l'immense bonheur que j'ai eu à t'accompagner de 2001 à 2005 de façon continue comme pianiste. Et maintenant à te retrouver chaque année, plusieurs fois par an pour des veillées, des tournées au Canada, aux États-Unis, en Haïti, au Togo, au Bénin, etc. Alors tu es devenu un ami, un frère au fil des kilomètres, au fil des veillées, au fil des années. Voilà, et je voudrais aujourd'hui te dire, en guise de merci, combien tu m'inspires, Jean-Claude. Alors, il y aurait des dizaines et des dizaines d'anecdotes à raconter sur les veillées, les tournées. Mais une chose qui m'a marqué, profondément marqué, et qui continue de m'inspirer, c'est cette détermination à toute épreuve au service de l'activité chantée, comme tu aimes bien l'appeler, de cette passion qui est en même temps ta mission. Alors si je devais résumer ça, je dirais passion, détermination, mission. En fait, il faudrait inventer un mot qui contienne les trois. Passion, détermination, mission. Mais c'est pour te dire combien tu m'inspires, Jean-Claude. Alors 75 printemps, ça vaut le coup, hein? Chapeau l'ami. À très bientôt. Allez, pour un tour de chant. Bonjour, je suis Marie-Thérèse Pongo de la communauté Marie Reine du Monde basée à St. Camillus à Washington. Lors de ta visite, tu nous as dit comme ça à un moment que on est peut-être l'instrument du bon Dieu, mais tu aurais dû dire « Je suis l'instrument du bon Dieu ». Merci pour cette humilité qui te caractérise, cette humilité si profonde qui permet de créer des mélodies, des grandes œuvres simples et qui nous permet de rendre grâce, de rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Nous voulons te dire merci pour tout ce que tu fais pour nous, pour tout ce que tu fais pour la musique en général. Et nous t'attendons très bientôt, on espère, ici à Washington. Marie-Thérèse Pongo. Bye bye. Happy birthday! Bonjour, Monsieur Jean-Claude et Gianada. Par vos écrits, vous avez eu le courage de nous faire connaître la réalité de votre cheminement. Aujourd'hui, nous rendons hommage à vos 75 ans de vie bien remplie. Vous avez le talent de donner du sens à nos vies. Vous continuez votre poste-là comme un jeune homme plein de feu, mais avec un bagage d'expérience dont plusieurs bénéficient. Vous faites bien écho de celui qui vous fait vivre. Quand vous vivez, vous savez répandre de la joie, du bonheur, de croire et de chanter. J'ai organisé une soirée pour partager la joie qui m'habitait à la suite de votre veillée à l'oratoire Saint-Joseph. Vos chants m'ouvrent à des réalités de la vie. Mon quotidien est plus meublé. Le vécu me donne le goût de partager avec mon entourage. Ce que vous dites de la Vierge Marie, vous pourrez le dire aujourd'hui de votre maman. Ma maman, tendresse dans ma vie, tu m'as ouvert à la source qui ne tarit pas. C'est d'ailleurs ce que je vous souhaite, que votre source d'aspiration ne se tarisse pas, afin que vous puissiez continuer de témoigner de celui qui vous fait vivre. Bonne continuation. Poursuivez votre route. Dieu est avec vous. Hélène Chartier, petite sœur de la Sainte Famille, et mes compagnes, sœur Thérèse Lacasse, sœur Pierrette Domaine et sœur Liliane Boulet. Sherbrooke, Québec, Canada. Bonne journée. C'est la plus belle des chansons.
maison. Dans ton Au nom des 18 000 participants qui ont vécu avec toi de grands moments d'intériorité, de communion et de partage, au nom des bénéficiaires directs et indirects, tous ceux qui jouissent d'un apaisement, d'un soulagement par rapport à leurs conditions de vie, au nom de ces enfants et de ces jeunes qui peuvent désormais rêver d'un lendemain meilleur, souffre notre ami, que nous saisissions l'occasion du 75e printemps pour te renouveler notre profonde gratitude pour tout le bien que tu sèmes en étant tout simplement la voix, la bouche, les yeux, les mains et les pieds de celui qui te fait vivre.